Bonjour, bonjour, chers amis, chers abonnés. Bonjour, mes frères et sœurs. Content d'être parmi vous. Salut mon frère Eric Kabassi. Salut Ndeko. Salut. Content de te voir. Je pense que tu vas bien. Moi aussi de mon côté, ça va. Je me porte à merveille, ça va. Ça va. Comme annoncé sur mon Facebook, aujourd'hui nous allons entretenir. Voilà, nous allons parler sur la foi. Nous allons parler sur la foi, comme je l'ai titré voilà, sur les lives. La foi, illusion ou réalité. La foi, illusion ou réalité. Nous allons parler de la foi. Est-ce une illusion ou est-ce une réalité? Nous allons essayer de parler sur ça, tout en nous basant sur la Bible, bien sûr. Je signale toujours que quand j'utilise la Bible, ce n'est pas pour faire le prosélytisme, ce n'est pas pour convertir quelqu'un à devenir chrétien, voilà. Non. En fait, j'utilise la Bible comme un canal, en fait, pour argumenter, pour donner les arguments par rapport à ce que je suis en train de dire, et puis comment dire, les corréler avec tout ce que les gens peuvent savoir. Voilà. Je pense que le son est bon. Le son est bon, je pense. Signalez-moi si le son est bon. Je pense que le son est bon. J'attends vos signaux pour que je sache que le son est bon pour que je commence avec notre live de cet après-midi. La foi, illusion ou réalité. Le son est bon, je pense. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense. Répondez-moi s'il vous plaît si le son est bon. Salut ma soeur Claude Akono, bonjour. Content de te voir. Je pense que le son est bon. Le son est bon. Si le son est bon, signalez-moi pour que je commence avec notre élève de cet après-midi, la foi, illusion ou réalité. Que devons-nous savoir à propos de la foi? Merci beaucoup. Ok. Ok, nous allons commencer par... Voilà. Parce que notre thème, c'est la foi. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis nous allons répondre à la manière où nous pouvons répondre. Voilà. La foi, illusion ou réalité. D'abord, avant de commencer, il faut savoir d'abord définir le sens des mots, l'originalité des mots. Parce que la foi, c'est un mot français. Or que le français, vous le savez bien, est une langue gréco-latine. Les Français puisent ces mots, principalement, généralement, du grec et du latin. Donc, nous allons essayer de chercher l'origine du mot foi. Le mot foi vient du grec pistis. Pistis qui a pour radical pit, qui veut dire lier. Verbe lier. Lier. Et puis, toujours avec le radical peito, qui veut dire persuader. Ou bien pistos, de pistis, qui veut dire loyal, digne, de foi ou fidèle. Donc nous voyons déjà, dès l'étymologie du mot foi, en grec, nous voyons que qui dit foi dit lier, liaison, persuasion, persuader, ou loyauté, loyal, digne de foi bien fidèle. Ou en latin, fides ou foedus, qui veut dire part ou traiter. Vous voyez, donc directement, les écailles de nos yeux tombent, en fait, nous comprenons directement que la foi, qui dit foi dit liaison, dit persuasion, dit loyauté, dit part ou traité. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours que cette chose est digne de foi. Donc je peux mettre foi en cela, c'est-à-dire ça me lie entre moi et la chose. Vous voyez, donc je trouve mon intérêt par rapport à cette chose-là, donc je me lie en fait, je me confie. Je donne ma loyauté en fait. Je pactise
Je traite avec cette chose-là. Donc, je mets foi. Donc, déjà, dès l'étymologie, nous comprenons que la foi, c'est lié, c'est persuadé, c'est la loyauté, c'est le passe ou un traité. Voilà, continuons. Maintenant, nous allons lire dans la Bible, comme je l'ai dit, j'utilise la Bible comme un manuel pour affirmer ce que je suis en train de dire, en fait. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La foi, je vais utiliser deux versets de la Bible pour définir, en fait, la foi selon la Bible. Comme vous le savez bien, le célèbre verset de la Bible, en fait, le passage de la Bible sur la foi, c'est Hébreux, Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1 à 2. La version française courant dit, définir la foi en fait. Mettre sa foi en Dieu, parce qu'on met foi en Dieu en fait. Bien sûr, on peut mettre foi en nous, mais on met foi en Dieu. En Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Je répète, français courant, Hébreux 11, 1 à 2. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est à cause de la foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Je vais souligner quelque chose. On dit que c'est à cause de leur foi, la foi de ces grands personnages-là du passé. Ce n'est pas seulement des personnages de la Bible, en fait. Mais on parle de grands personnages du passé. On peut les lier aussi aux personnages actuels, en fait. Les personnes qui font des grandes choses, en fait, ont la foi. Pour faire des grandes choses, quand on t'appelle un grand personnage, ou une grande personne, ou une grande personnalité, par tes œuvres, ça prouve que tu as une foi grande, en fait. La manière dont tu espères en quelque chose, comment te définir automatiquement que tu es un grand en fait. Parce que ta foi doit être grand en fait. Parce que la chose dont tu aspires réaliser, la grandeur de la chose, doit éprouver aussi la grandeur de ta foi en fait. C'est ce qui va te faire que tu es un grand personnage, une grande personne. Voilà. Continuons dans le verset 6, dans toujours Hébreux chapitre 11, on dit « Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Verset 13 à 16. La foi va au-delà de bien de ce monde. La foi dure des siècles. Là, je paraphrase juste en fait. Voilà, c'est plus... voilà, c'est un français facile en fait. Voilà. Verset 33, toujours dans Hébreux 11. Grâce à la foi, ils vainquirent, dans les personnages, les grands personnages, ils vainquirent et pratiquèrent la justice et obtinrent. Ils ont obtenu, en fait, ce que Dieu avait promis. Donc, nous voyons aussi que c'est grâce à la foi que les grands personnages se sont fait remarquer, en fait, à travers l'histoire. La foi en Dieu, la foi en la chose dont ils étaient en train d'entreprendre, en fait. Vous voyez? Donc, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas réaliser de grandes choses, en fait. C'est-à-dire, quand tu commences un projet, tu commences une chose, tu dois mettre foi en cette chose-là. Après, je vais démontrer pourquoi la foi, c'est un processus, en fait. Parce que le but de la foi, c'est atteindre, en fait, le but. C'est-à-dire, atteindre la réalisation. C'est pour ça qu'on dit que mettre sa foi en Dieu, ou bien avoir la foi, c'est être sûr, avoir la sûreté de ce que l'on espère. Parce que la foi commence par d'abord l'espérance, la croyance en fait. Donc tu crois en quelque chose. Tu crois en la chose dont tu fais, tu dis que ça va réussir en fait. Tu commences d'un point A en fait, vers point B, et puis ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est être convaincu, c'est-à-dire mettre sa foi en Dieu, c'est être convaincu. Donc tu es convaincu en fait de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Donc, tu visualises déjà, tu penses déjà que ce que je vais faire, ça va se réaliser en fait. Ça va s'accomplir. Coûte que coûte. C'est un processus en fait, c'est un travail je vais dire, court, moyen ou bien long terme. Vous voyez? Donc, c'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Donc, si tu veux être approuvé par Dieu, tu veux que tes projets en fait aboutissent en fait, tu dois avoir une grande foi en fait. Les grands personnages du passé ou bien de l'histoire ont été approuvés dans l'histoire ou bien par Dieu, par la foi. Ces grands personnages-là ne sont pas forcément chrétiens, musulmans, non, en fait. Parce que Dieu nous voit comme des êtres humains.
Dieu ne le voit pas comme des bouddhistes, des musulmans, des athées. Non, Dieu voit d'abord l'être humain, sa créature en fait. Sa couronne de la création en fait, qui est l'être humain, qui est les temples, qui est les dieux manifestés. Vous voyez. Donc là, c'était en fait le français courant qui a défini en fait la foi. Donc mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère. C'est être convaincu de la réalité, de ce que l'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que les grands personnages, vous voyez, donc la foi commence d'abord par la croyance, nous allons le voir ici, et puis ça va aller par la suite. Voilà. Maintenant, je vais définir la foi selon la Bible André Chouraki, que j'aime beaucoup, c'est ma Bible préférée, c'est-à-dire que André Chouraki, André Chouraki, c'était un érudit hébreu, en fait, et il a traduit la Bible, en fait, je vais le dire ainsi, plus proche des textes originaux, c'est-à-dire hébreu pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau Testament. Il définit la foi comme ceci. Il dit, en fait, pour lui, la foi, c'est l'adhérence. Il définit la foi comme l'adhérence, donc ce sont des synonymes. Donc, il appelle la foi l'adhérence. Donc, avoir la foi, c'est adhérer à quelque chose. Tu adhères à quelque chose. Donc, tu épouses quelque chose, en fait. Tu fais un avec la chose. Vous voyez? Donc, il dit que la foi et l'adhérence est la substance. La substance, nous allons définir qu'est-ce que la substance. La substance, mais la chose, de ce qui est espéré. Donc, tu espères en quelque chose, en fait, en une substance, en une chose, en fait. Et la preuve de ce qui n'est pas visible. Donc, nous voyons que la foi, c'est aussi visible, en fait. Parce que le but de la foi, c'est la matérialisation. Donc, tu penses, tu crois, tu vois, en fait, en esprit, et puis tu matérialises ça par la suite. C'est ça le but, en fait, de la foi. C'est la même chose aussi avec la prière. Pourquoi? Parce que tout projet que l'être humain fait a pour but l'aboutissement, permettez-moi la tautologie, en fait, l'accomplissement, en fait, la concrétisation, l'exaucement, en fait. Donc, la prière, la pensée, l'étude, tout ce que tu fais pour atteindre quelque chose, en fait, pour les résultats, c'est déjà la foi, en fait. Ici, je ne définis pas la foi comme la religion, oh, tu es de la foi musulmane, de la foi chrétienne. Non, je ne suis pas là. En fait, ici, je suis plus pragmatique, en fait. En fait, je lis la foi, en fait, avec la réalité, la réalité de la vie quotidienne, en fait. Pour que tout le monde se retrouve, en fait. Parce que quand on parle de la foi, on voit la religion, il y a des personnes qui haïssent la religion, quoi, vu ce que la religion a fait dans l'histoire. Vous voyez, quand je parle de la foi ici, je responsabilise tout le monde. J'inclus tout le monde, en fait. Athée, croyant, tout le monde, en fait. Tout le monde a la foi. Dès que tu commences quelque chose pour aboutir à quelque chose, tu as déjà la foi, en fait. Parce que la foi, ici, sur qui dit, et tout les Hébreux 11, verset 1 à 2, il dit, la foi, c'est l'adhérence. Donc, tu adhères à quelque chose. Donc, tu adhères à, par exemple, la foi, par exemple, prenons un exemple. Il y a beaucoup d'exemples. Tu fais un projet, en fait. Ou bien tu étudies pour atteindre des résultats, pour réussir, en fait. Peu importe le travail. Ou bien la prière, si vous voulez. En fait, tu mets la foi. Tu as déjà la foi, en fait. Tu adhères à quelque chose. Tu travailles, en fait. Tu te concentres en cette chose-là. Tu visualises, en fait. Tu mets vraiment toutes tes énergies là-dedans. Ouais. Donc, c'est la substance. C'est la chose, en fait, la substance. De ce qui est espéré. Donc, tu espères à réussir à quelque chose, en fait, à atteindre un but. C'est un processus, en fait. C'est une procédure à entreprendre. C'est ça la foi. La foi, c'est pour cela que beaucoup de personnes pensent que quand ils prient, ils disent que ah, Dieu m'a oublié, tout ça, tout ça. Non. Tu es en processus, en fait. Bien sûr, il faut savoir que le monde, l'univers est multidimensionnel. Ici, quand tu mets la foi, nous sommes dans le monde de 3D. Nous sommes dans la matière, en fait. Mais ce que tu espères, c'est déjà réalisé, en fait. Prenons mon exemple, mon expérience, en fait. J'ai écrit un livre, c'était en 2017, qui s'intitule The Gospel, le message du salut, en fait. En fait, avant d'écrire ce livre-là, j'ai écrit les livres-là en espace de 3 mois. Je visualisais déjà les livres, en fait. Je voyais déjà les livres en esprit. C'est pas de la magie, en fait. C'est un principe. Donc, pour atteindre quelque chose, pour matérialiser quelque chose, tu dois penser d'abord. C'est pour cela même Dieu, avant de créer, il a pensé, en fait. Les verbes ont commencé à être les verbes. Il a pensé, en fait. Il a médité. Il a pensé, en fait. Il a planifié, en fait, en esprit, en fait. Parce qu'il faut quand tu penses, tu planifies.
Quand je dis penser, c'est aussi la prière. Tu médites, tu te concentres, tu te donnes totalement pour la chose là, en fait. Pour cette substance que tu espères. Parce que la foi, l'adhérence est la substance de ce qui est espéré. De ce qui est espéré. Et la preuve de ce qui n'est pas visible. Parce que ce que tu espères là, c'est déjà une preuve qui n'est pas encore visible dans le présent là, mais ça sera visible en fait. Mais c'est déjà visible en esprit. Tu le vois déjà en esprit. Parce que tout ce qui est visible est d'abord invisible d'abord. Est d'abord invisible. Tout est pensé, tout est invisible en fait. Tout ce que nous voyons ici, tout, je dis tout, l'infiniment petit, l'infiniment grand, c'est d'abord en esprit, dans le monde des esprits en fait. C'est d'abord l'esprit. Tout commence en esprit. En esprit déjà, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Tout est là déjà en fait. Donc quand tu penses à quelque chose, ça se réalise déjà. C'est pour cela qu'on dit dans la Bible que avant que vous demandez, sachez que vous l'avez déjà en fait. Tu l'as déjà. Quand tu penses à quelque chose, ah, je dois réussir, je dois faire tel projet, tu écris. Ça existe déjà en esprit. Ça existe déjà en esprit en fait. Parce que tout est déjà esprit. Tout est projet en fait et c'est déjà réalisé en esprit. Maintenant la matérialisation, ça prend du temps parce que nous sommes confrontés par l'élasticité du temps. Le temps est linéaire en fait dans la matière. Bien que le temps est présent, mais le temps est passé, présent, futur. L'élasticité du temps, la matière. Mais quand je vous ai dit, comme la parole de Dieu dit, la Bible en fait dit, avant que tu demandes, sache que tu l'as déjà en fait. Parce que quand tu penses, tu l'as déjà en fait. Parce que dans le monde des esprits, ça existe déjà. Le but, mais quand je vous ai dit, avec mon expérience, mon livre, quand j'ai écrit mon livre en histoire de 3 mois, en 2017, des gospels, le message du salut, je l'ai pensé en fait, je voyais déjà mon livre apparaître en fait. Et puis au bout de 3 mois, avec mon abnégation, voilà, je me suis investi là-dedans. Mon livre est apparu en fait. C'est pour cela qu'on dit que la foi sans les œuvres est morte. Parce que la foi doit être accompagnée. Bien sûr, tu l'as déjà en esprit, mais le but est de la matérialisation en fait, de voir la chose en fait. Tes projets aboutissent en fait, que tu réussisses. La concrétisation. La prière, bien sûr, tu mets foi, mais le but est l'exaucement. Tu ne peux pas rester bras croisés. Tu pries pour que Dieu te donne le mariage, voyage, travail, peu importe. Mais tu dois y travailler en fait. Tu ne dois pas rester bras croisés, non. Parce que tu dois participer. Tu es un co-créateur en fait. Dieu t'a exaucé déjà de ta prière. Tu l'as déjà, mon frère et ma soeur. Tu l'as déjà. Le but maintenant, c'est de mettre des œuvres en fait. De travailler en fait. C'est un processus. C'est un processus. C'est une procédure en fait. Parce que nous sommes dans le temps. Nous sommes dans la matière. Passé, présent, futur. Mais tout ce que tu entreprends, ça existe déjà dans le monde spirituel, dans ta pensée, ça existe déjà. N'oublie pas que tu es un esprit. Tu es immortel, tu es intemporel en fait. Tous tes projets sont déjà réalisés dans le monde des esprits. Mais le but maintenant, tu es matière aussi, tu es corps, âme, tu dois vivre et tu dois, voilà quoi. C'est ça en fait la réalité. C'est pour dire que la foi, illusion ou réalité. Mais la foi, c'est d'abord une illusion, parce que la croyance, tu vois, c'est une illusion. Mais le but, c'est la réalité, en fait. Parce que l'illusion et la réalité, c'est la même chose. C'est comme deux faces d'une même réalité, en fait. Le but, c'est la réalité. Voilà. Donc, je continue. Donc, la foi ou bien l'adhérence est la substance, comme la note Chouraki l'a défini, est la substance de ce qui est espéré. Donc, tu espères en quelque chose, en une substance, un projet par la prière, tout ce que vous voulez, et la preuve de ce qui n'est pas visible. Donc, ça se trouve déjà dans le monde visible, en fait. Mais ce n'est pas encore visible dans ce monde-ci, en fait, dans ces bas matières, en fait. Tu ne vois pas encore. Mais ça existe déjà. Par la visualisation, comme je vous ai dit avec mon livre, avant que j'écrive mon livre, j'ai visualisé déjà mon livre, en fait. Je voyais déjà mon livre, en fait, apparaître. Mais je me suis investi, et puis voilà, comme je vous ai dit, que la foi sans les œuvres est morte. Tu ne peux pas rester bras croisés, en fait. Voyez. Donc, il faut créer, parce que nous sommes des co-créateurs avec Dieu. Nous participons à l'univers. Nous allons vers quelque chose de l'univers. Voilà. Vous voyez. Donc, nous co-créons avec Dieu. Nous sommes des dieux manifestants, en fait. Dieu travaille au travers de nous, parce que Dieu ne fait rien dans cette terre sans révéler comment ce projet à ses serviteurs et les prophètes. Tu es un prophète aussi, tu es une prophétesse. Voilà. Maintenant, définissons qu'est-ce qu'est la substance, ce qui nous concerne. Parce que je vous ai dit, quand je vous ai défini au début la foi, je réponds pour les personnes qui sont venues en retard, je comprends, pas forcément en retard. La foi vient du grec, pistis, parce que la foi c'est un mot français, le français vient du latin, du grec. Donc,
presque tous les mots français sont issus du grec et du latin. Donc c'est important de savoir des concepts, des mots que nous utilisons, de chercher l'originalité de cela. C'est ça le principe en fait, pour comprendre en fait l'esprit de l'originalité de ces mots. Dans la foi, c'est un mot français qui vient du grec pistis, qui a pour radical pis, qui veut dire lier, le verbe est lier, la liaison, ou bien peito, qui veut dire persuader, pistos, qui veut dire loyal, digne de foi, fidèle, ou bien en latin fides, foedus, qui veut dire part ou traiter. C'est pour cela en anglais, on dit pour être fidèle, on dit faithful. Faithful, donc c'est-à-dire plein foi en fait. La fidélité, c'est plein foi. Plein foi en fait, faithful. Voilà. Donc, je disais que la foi ou l'adhérence, selon André Chouaki, c'est la substance de ce qui est espéré et la preuve de ce qui n'est pas visible. Physiquement comme ça en fait. Physiquement comme ça. Maintenant, définition, qu'est-ce qu'est la substance? Quand je vous dis que la foi est une substance, c'est une chose en fait. La substance, c'est quoi? La substance vient du latin substantia, du verbe substare, qui veut dire être dessous. Être dessous, en fait, en dessous d'une chose. Maintenant, la substance, c'est quoi? Toute chose a été créée par une matière, par une substance, en fait, par une chose. Maintenant, il faut savoir que la substance qui caractérise quelque chose, en fait, une matière qui est créée, c'est en grec on dit hypokeimenon, c'est-à-dire la matière dont une chose est formée. Donc, quand tu mets foi en quelque chose, il faut savoir maintenant, quand je vous ai dit que la foi ou bien l'adhérence est la substance de ce qui est espéré. Maintenant, il faut voir avec quelle matière la chose dont tu mets foi est formée en fait. Vous voyez, une substance en roc, solide ou bien molle, ou bien légère en fait. Vous voyez, donc c'est ça en fait la base en fait pour comprendre en fait. En quoi ta foi, en quoi ta conviction, en quoi ta prière, en quoi tout ce que tu veux entreprendre est basé en fait. Est basé en fait. Est basé en fait. Vous voyez, est basé en fait. D'ailleurs, même ici, mon frère Richard Besnaïno, je te salue, dit la foi, l'adhésion, exactement l'adhérence, la confiance vient de l'hébreu Emouna. Donc, Emouna réfère à Amen, ainsi soit-il. Vous voyez, donc, la foi, en fait, c'est ainsi soit-il, en fait, dans le futur. Bien sûr, comme je vous ai dit déjà tantôt, tout ce que tu mets foi, c'est réalisé déjà dans le monde spirituel. Mais le but maintenant est de les voir, c'est réaliser en fait. Je veux dire que mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas en fait. Mais j'aime la version Chouaki qui dit que l'adhérence de l'adhésion est la foi est la substance de ce qui est espéré. Or que la substance, c'est quelque chose qui se met en dessous en fait. Et nous sommes au-dessous en fait. En quoi ta foi est fondée en fait? De quelle matière en fait? Solide ou légère? Tu te mets au-dessus de quelque chose en fait. Vous voyez, tu te mets au-dessus de quelque chose qui doit être solide en fait. Et la preuve de ce qui n'est pas visible. Visible matériellement en fait, mais spirituellement c'est déjà visible en fait, parce que tout est en fait. Tout ce qui devait venir est déjà là en fait, parce que le temps est maintenant. Le temps n'est pas passé, présent, futur, c'est une illusion mentale. En réalité, le temps est toujours présent. Tout ce qui n'est pas encore arrivé est déjà là, en fait. Est déjà là. Est déjà là. Est déjà là. Je vais donner un exemple pour affirmer mon argumentaire avec une femme enceinte. Une femme enceinte, quand il a la sémence, quand je vais définir en fait la force, c'est une sémence en fait. Ici, Yeshua, maître Yeshua dit ici dans Matthieu, nous allons lire Matthieu 17, verset 20, je vais le lire. Pour donner l'exemple avec une femme enceinte. Une femme enceinte, à la fois qu'elle aura l'enfant dans 9 mois, en fait. Parce que c'est la substance de ce qui est espéré. Elle espère, en fait, avoir un bébé. Et la preuve de ce qui n'est pas encore visible. Le bébé est déjà là dans son ventre, en fait. Comme fœtus, tout ce que vous voulez, embryon, qui n'est pas encore visible dans le monde matériel comme ça, mais qui est visible déjà dans le monde spirituel. Il est déjà là, en fait. Et puis, le bébé sera vu au bout de 9 mois, l'accomplissement en fait. Vous voyez le processus, c'est ça en fait la foi. Voilà. Donc la foi nous met d'abord en relation avec un monde inconnu. Un monde qu'on ne connaît pas, qui existe bien sûr en fait, qui n'est pas connu
par nous. Voilà. Infiniment vaste, le monde spirituel, si vous voulez, une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Mais ça existe déjà dans le monde des esprits. Une preuve de ce qui n'est pas visible. La foi est visible. La foi, ça se voit en fait. La foi est une vision, ça se voit, c'est une visualisation. Comme je vous ai dit tantôt en fait. Tu visualises quelque chose en fait. Pour que ça se matérialise après. Par tes œuvres en fait. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Tu ne dois pas rester bras croisés. Voilà. La foi nous ouvre, nous donne accès en fait. Nous ouvre des accès au monde invisible, spirituel où on commence à nous nourrir, à renforcer, respirer. La foi fait référence au savoir, à la connaissance. Donc tu mets foi en quelque chose que tu connais en fait. Tu connais que ça va se réaliser. Tu connais plus, tu y travailles. La foi ouvre les chemins vers de nouvelles connaissances infinies. La foi, notre foi, nous fait grandir de la connaissance de Dieu. La foi précède le savoir. La foi ici, quand tu précède le savoir, c'est-à-dire tu crois d'abord. Tu as d'abord la confiance, tu crois d'abord. C'est comme par la croyance. C'est une semence en fait. Je vais l'expliquer avec Matthieu chapitre 17, verset 20, où Maître Yoshua compare la foi avec un grain de sénévé, le plus petit des grains, grain de moutarde. Continuons. Pour savoir, il faut croire d'abord. Après, quand nous savons, quand tu sais, on ne croit plus. Donc, on sait en fait. Quand tu crois, tu ne t'attends pas en fait. Tu crois en fait. Tu as foi en quelque chose en fait. Voilà la procédure, le processus. On parvient à la connaissance parfaite, dont Jésus dit dans la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, verset 3. Or que la vie éternelle consiste à te connaître que toi, le véritable Dieu, et ton serviteur, le Christ. La connaissance parfaite en fait. Seule une foi fondée sur un vrai savoir demeure inébranlable. Comme je vous dis que la foi est la substance de ce qui est espéré. La substance, comme je vous dis, que vient du verbe substare, être dessous, en dessous en fait. Ta foi est fondée sur quoi? Solide ou bien légère. Vous voyez, or que la connaissance, c'est comme ça. Et voilà, je continue. Et nous permet de poursuivre notre chemin. C'est tout un chemin en fait, tout un processus. Votre foi doit être fondée sur un savoir, une base solide. Et une partie de ce savoir comprend la connaissance des lois et des principes. C'est ce qu'on appelle la volonté de la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit que dans Romains chapitre 10, verset 17, on dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on écoute, et ce qu'on écoute vient de la parole du Christ. Christ, c'est là où repose la connaissance. Il y a les trésors de la connaissance et le savoir de Dieu, en fait. Il y a la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est la connaissance des lois. Ce sont les lois et les principes auxquels Dieu a créé l'univers. Donc, tu dois savoir. Parce que la foi n'est pas de la magie, en fait. Il faut juste appliquer les lois et les principes, en fait. Parce que la foi, la connaissance est basée sur des lois et des principes. Parce que l'univers est régi par des lois et des principes. Ce que nous appelons Dieu, la science l'appelle les lois et les principes. C'est la même chose. Celui qui a la foi, il est transformé de sa vie intérieure. Donc, il court vers le perfectionnement, la connaissance parfaite. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, Paul dit maintenant, trois choses, des mains sont les vertus théologales qui est liée avec Dieu, la foi, l'espérance et l'amour. Bien sûr, l'amour est plus que tout, mais si, quand nous parlons de la foi, nous voyons l'espérance d'abord. Nous espérons en quelque chose, en fait, nous croyons en quelque chose. Et puis la foi vient après. Maintenant, ce qui nous concerne ici, c'est Matthieu chapitre 17, verset 20. Je vais lire rapidement. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus, en particulier, et lui demandèrent pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Jésus leur répondit, parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, le plus petit des grains de sénévé, vous diriez à cette colline, déplace-toi, cette montagne, d'ici et à là-bas, et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Voyez, donc, quand on a la foi, rien ne nous est impossible. Mais il faut savoir que c'est tout un processus. Déplacer les montagnes, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est tout un processus, comme je vous l'ai dit. On commence par la croyance jusqu'à la connaissance. C'est tout un travail, en fait, pour arriver à quelque chose. C'est tout un travail. La foi sans les œuvres est morte. Quand vous priez, il faut acter aussi pour les résultats de ce que vous priez. Vous faites votre part, vous êtes co-créateur. Et puis Dieu va faire sa part
C'est ce que nous devons comprendre, parce que nous sommes les créateurs, nous co-créons avec Dieu. Parce que ici, dans la matière, Dieu ne fait rien sans révéler ses projets aux hommes, en fait. Parce que la terre appartient au fils d'Adam, au fils des hommes, moi et vous. Voilà. Donc, dans Matthieu chapitre 13, verset 31, il dit ici que le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde, graine de sénévé, dont maintenant je suis parlé dans Matthieu chapitre 17, verset 20, qu'un homme a prise et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé dans ces graines-là, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle devient un arbre de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Vous voyez, dans la foi, commence par un grain pour devenir un arbre. Et puis, le monde va venir, va admirer tout ce que tu as fait en fait. Ça commence quelque part d'un point à l'autre. Voilà mes frères et sœurs, ce que je pouvais vous dire par rapport à la foi. Je pense que c'est clair. Et la vidéo va rester sur mon mur. Donc, partagez la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des ajouts, des reproches, nous sommes là pour apprendre aussi. C'était votre ami et frère Kaling Alider, Makero, l'homme de 33 ans, l'âge d'or. Je pense que vous allez bien passer les week-ends, c'est déjà les week-ends. Que la paix soit dans vos cœurs, que l'amour ne quitte pas votre esprit, l'amour est plus que tout. La foi, l'espérance, l'amour. Perdez tout, mais ne perdez pas la foi, l'espérance et l'amour. Même un pauvre, sa plus grande richesse, c'est l'espoir. Tant qu'on vit, il y a toujours l'espoir. Donc, quand on vit, il y a toujours l'espoir. L'espoir, l'espérance donnent la foi, la connaissance pour atteindre la chose. Merci. Que Dieu vous garde. Que la paix soit dans vos familles. Ciao, ciao. À nous revoir la prochaine fois. Bye.